Hello, hello, bonsoir à tous et à toutes. Comme promis, je vous retrouve pour ce petit tirage de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune qui a eu lieu hier, mais comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, nous baignons dans les énergies de la nouvelle lune, plus ou moins 72 heures avant et après. C'est clair que plus on est proche, plus c'est intense, on peut les ressentir plus fort. Avant de faire le tirage, j'avais envie de vous partager comment je me sens moi depuis quelques jours. Alors est-ce que c'est en lien avec cette nouvelle lune? Des fois on lui met tout sur le dos, hein, la lune. Alors parfois c'est en lien avec la lune, parfois pas. En tout cas moi depuis 3-4 jours je me sens très triste. J'ai beaucoup de tristesse qui remonte. Suite à une dispute en fait la semaine passée avec mon conjoint, j'ai senti qu'il y a une blessure qui a été réactivée et que c'est la petite fille blessée en moi là qui est là en fait depuis plusieurs jours. Donc j'ai beaucoup pleuré ce week-end. J'avais besoin de laisser couler les larmes, d'être seule, pas envie de voir du monde. J'avais envie d'être dans ma bulle et de prendre soin de moi. Et puis voilà, depuis ce matin, ça va un petit peu mieux. Je me sens moins à fleur de peau. Donc je vais faire ce tirage et puis il va me parler à moi, peut-être qu'il va vous parler à vous en lien avec ce que vous vivez actuellement. Donc nous sommes dans une nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est vraiment la sphère de la communication. Donc ça peut être un moment opportun pour, pour déposer, pour communiquer ce qui a besoin de l'être au sein d'une relation. Peut-être aussi pour communiquer avec soi-même, soit avec soi. Voilà. Et donc, pour le tirage, j'ai choisi, là c'est à l'envers, hein. C'est le tarot zen de Osho. Ça fait quelques années que je chemine avec lui, entre autres. J'ai pas énormément d'oracles, j'en ai quelques-uns et j'ai mes préférés. Celui-là, il fait vraiment partie de mes préférés parce que le zen est vraiment plein de sagesse. Et en fait, j'ai découvert ce tarot quand j'ai fait ma formation de somatothérapie. C'est mon formateur, Alain Roux, qui me l'a fait découvrir. Voilà, donc petit clin d'œil à toi Alain, si tu me regardes. Et en fait, j'avais envie de tirer spontanément 2 cartes. Une carte pour ce qu'on doit laisser partir, en fait. La nouvelle lune, c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. C'est le bon moment pour poser des intentions. Donc, je vous invite aussi, ce soir, après, avant la vidéo, à juste poser une intention pour le cycle qui s'ouvre. Et puis, qui dit nouveau cycle, dit fin d'un cycle. Donc, du coup, si un cycle se termine, c'est important de pouvoir consciemment ressentir, percevoir qu'est-ce qu'on doit laisser mourir, qu'est-ce qu'on doit laisser partir dans notre vie. Ça peut être une croyance, ça peut être une pensée, ça peut être une relation, ça peut être un schéma de fonctionnement, une habitude, une addiction, voilà. Ça peut être plein de choses. Mais les cartes vont un petit peu nous guider, nous orienter. Et puis, la deuxième carte, ce sera pour ce que j'ai envie de cultiver. Ce qui m'est invité à cultiver, à nourrir pendant ce cycle. Ça peut être aussi une valeur, une croyance, un état d'esprit. Voilà. Donc, je mélange les cartes. Je vous invite à prendre une grande respiration ample et profonde. À sentir votre appui sur vos ischions si vous êtes assis. À soupirer pour laisser partir les énergies lourdes de la journée. Et donc je vais étaler les cartes devant moi. Et on va ensemble, je vais tirer. Je vais tirer une première carte. Je me laisse guider au toucher ou si je ressens une chaleur à un endroit. Je suis plus
s'attirer vers la gauche pour la première carte. Ok. Ok, waouh. Alors, ce que je dois laisser partir. Alors, les images des cartes de choses sont très très fortes. Donc, j'ai tiré la répression. Donc, vous la voyez à l'envers, mais ça vous donne quand même une petite idée. La répression. Donc, c'est un personnage qui a la tête emmurée et le corps complètement ligoté. Je vais vous lire le petit texte de la répression. Donc c'est dans la série du feu. Le feu représente l'action. Et je vais donc vous lire le petit passage sur la répression. Donc le personnage sur cette carte est complètement noué. C'est ce que je vous disais. Sa lumière intérieure brille toujours en lui, mais il a réprimé sa propre vitalité en se soumettant aux exigences et aux demandes de son entourage. Il a renoncé à son propre pouvoir ainsi qu'à sa propre vision, afin de se faire accepter par ses instances. Finalement, il se retrouve emprisonné par elles. Le danger que provoque un tel refoulement de la propre énergie vitale est illustré par les fissures autour du personnage. Ces dernières peuvent annoncer à tout moment une éruption volcanique. Le message réel de cette carte est qu'il est temps de trouver un exutoire guérisseur si vous voulez éviter l'explosion. Il est important à présent de libérer les tensions et le stress accumulé en vous. Frappez sur un oreiller, sautez en l'air, sortez et courez dans la nature et hurlez au ciel. Déchaînez-vous de n'importe quelle façon pourvu que cela débloque l'énergie qui est en vous pour la faire circuler librement. N'attendez pas que la catastrophe se produise. Donc là, l'invitation en fait à lâcher, bien c'est aussi toutes les attentes qui sont extérieures en fait à nous-mêmes et toutes ces injonctions en fait qu'on reçoit régulièrement dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère familiale et les injonctions qu'on se donne à nous-mêmes. Donc vraiment, là vous avez bien compris, l'invitation c'est de lâcher tout ce qui est noué, tout ce qui est bloqué, les énergies qui ne nous sont pas bénéfiques en fait, toutes les énergies qui vont plutôt nous plomber vers le bas, nous resserrer, nous coincer, et plutôt aller se connecter à la nature, sautiller, danser, enfin moi là je rajoute un peu, mais mon interprétation, mais vraiment tout ce qui permet à l'énergie vitale de circuler pleinement en vous. Respirez profondément, allez dans la nature, reposez-vous, marchez pieds nus dans l'herbe. Voilà, sont autant d'invitations aussi pour débloquer un petit peu le mental, parce que des fois on a tellement de choses à faire, à organiser, surtout là c'est la fin de l'année, il y a les vacances qui vont arriver, des fois on se met la pression aussi pour vraiment finir, clôturer tout ce qu'on doit clôturer avant les vacances, et ça peut être une période très très source de stress. Donc relâchons la répression. Et je vais tirer une deuxième carte qui va nous guider, qui va nous donner une direction qu'on a envie de nourrir, si cette carte nous parle, si ça résonne avec ce qu'on vit actuellement. En général, c'est le cas. C'est ça qui est assez fabuleux avec les cartes. Et... la schizophrénie. Alors, est-ce qu'il faut qu'on nourrisse la schizophrénie? Qu'est-ce que cette carte vient nous dire? C'est la série des nuages. Et les nuages représentent le mental. Donc, je vais vous lire le petit passage. Donc, en fait, je ne vous ai pas montré la carte très longtemps. C'est quelqu'un qui est un petit peu comme ça, on pourrait dire le cul entre deux chaises. Là, c'est une silhouette en fait en haut qui est entre deux montagnes, entre deux falaises, et il y a le vide en dessous. Donc la figure de cette carte illustre l'image moderne de l'âne de Buridan qui mourut faute d'avoir pu faire son choix entre un seau d'eau et une botte de foin.
Voici exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous restons coincés dans l'indécision et le dualisme du mental. Faut-il avancer ou reculer? Faut-il prendre cette direction ou une autre? Dire oui ou dire non? Peu importe la décision que nous finissons par prendre, cette attitude nous amène toujours à croire que notre choix aurait pu être meilleur. Le seul moyen de mettre fin à ce dilemme est de ne choisir ni l'un ni l'autre et de lâcher les deux simultanément. Oui. Vous ne trouverez pas de solution en dressant une liste des pour et des contre ou encore en réfléchissant trop au problème. Il est donc plus sage de se fier à son cœur et de le suivre. Trouvez donc d'abord votre cœur. Waouh, voilà une belle invitation pour ce nouveau cycle. Si vous n'y parvenez pas, lancez-vous tout simplement. Votre cœur se mettra à battre si vite que vous n'aurez aucune peine à le trouver. Donc même si cette carte, a priori, elle est intense, la schizophrénie, le titre, il est un peu provocateur, mais Osho, il aime bien provoquer. Donc. Eh bien voilà, l'invitation pour nourrir ce nouveau cycle qui s'ouvre avec cette nouvelle lune, c'est de venir sentir votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit, en fait, votre intuition, et avoir le courage d'avancer depuis l'espace du cœur. Le courage et le cœur, ils ont la même racine. Le mot courage, c'est faire avec le cœur. Donc l'invitation là, c'est peut-être de cesser le dialogue mental et de descendre dans le corps, de venir sentir dans votre cœur, dans votre corps, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est bon pour vous. Et la décision va s'imposer d'elle-même. Voilà le message pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous pour me partager si ça résonne avec ce que vous vivez. Moi, en tout cas, ça résonne vraiment avec... voilà, je vous parlais en début de vidéo que ces derniers jours, il y avait ma petite fille intérieure blessée qui était présente, une blessure de rejet qui a été réactivée. Et effectivement, dès que je suis dans ma blessure, j'ai tendance aussi à remonter dans mon mental et à me dire... à commencer à ce dialogue intérieur entre une solution et une autre. Et en fait, il n'y a pas à choisir depuis cet espace du mental. Puisque là, le mental, il est relié directement à ma blessure. Et je ne vais pas prendre une bonne décision si j'agis depuis ma blessure, en fait, si j'agis en réaction à une situation. Mais prendre le temps d'écouter cette tristesse, d'écouter cette blessure, de sentir, peut-être qu'il y a une de mes limites qui n'a pas été respectée, peut-être qu'il y a un de mes besoins qui n'a pas été nourri. Et du coup, je vais pouvoir écouter mon cœur, ce dont j'ai vraiment besoin, le communiquer, si c'est nécessaire, et pour aller nourrir vraiment ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt.